Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent libellés en euros et en dollars. Et on commence comme d'habitude par le tour des actualités que j'ai trouvé pour vous en français et en anglais qui me semblent dignes d'intérêt. On va commencer par cet article que j'ai trouvé qui est vraiment très intéressant en fait, car j'y ai pas pensé comme, enfin c'est normal que j'y ai pas pensé, mais beaucoup n'ont pas pensé à l'influence que pourrait avoir la nouvelle politique des 3 enfants en Chine. Vous savez que pendant des décennies, il y avait une politique de restriction de la natalité avec la politique de l'enfant unique. Maintenant, il y a du rétropédalage en Chine et on veut encourager 3 enfants pour soutenir la consommation et l'investissement et la croissance de long terme, parce que finalement, la démographie compte. Et le spécialiste de Gold Hub, qui travaille d'ailleurs pour le World Gold Council, le Conseil mondial de l'or, s'est interrogé sur les effets que ça pourrait avoir sur l'or, cette histoire, parce que bon, quand on parle de 3 enfants par famille en Chine, on ne parle pas de rien du tout numériquement, et il fait la liste de ce qui pourrait se passer, en particulier la manière dont cela pourrait influencer le cours de l'or à moyen terme, avec notamment la tradition chinoise qui est d'offrir de l'or lors des naissances. Bref, pas mal du tout. Je vous encourage à regarder et à lire cet article. Je vous rappelle que tous les articles que je vous donne ont un lien direct depuis mon site pour y accéder et qu'ensuite vous pouvez traduire automatiquement ces articles avec des logiciels très facilement. Deuxième article, il nous vient de Stock News et il n'y a pas de raison parce que je ne suis pas là non plus pour vous embrouiller. Cet article énumère 3 raisons de ne pas être optimiste pour l'or pour la fin 2021. Alors voilà, c'est très bien argumenté. Alors c'est encore une fois très, très objectif, notamment le fait que la politique monétaire américaine va au bout d'un moment, ou du moins c'est ce qu'on veut faire croire, mais c'est exactement pareil, être plus restrictive et donc la chasse à l'inflation va peut-être pénaliser l'or. Bref, je vous invite également à découvrir cette analyse, notamment, n'oublions pas non plus la concurrence des cryptos qui se réveillent. Et le troisième article, pour le coup, celui-là, il est en français et il est le fait de Nicolas Perrin, que je ne cesse de mentionner, qui est un des plus grands spécialistes de l'or actuellement, qui vient de produire sa dernière analyse qui repose sur le fameux rapport In Gold We Trust, la bible des gold bugs, et qui explique en fait, qui essaye de faire le point au niveau sur les fondamentaux de l'or, parce que finalement on n'a aucun système très efficace qui permette de donner et de prévoir la valorisation de l'or. C'est très compliqué, l'or c'est pas aussi simple que ce qu'on pourrait croire. Et donc Nicolas Perrin fait le tour de cela et vous avez le lien également sur mon site, ou alors rendez-vous directement sur le blog partenaire L'or et l'argent. Et on passe à l'or et à l'euro, en particulier l'or libellé en euros qui est toujours dans une période de calme plat, puisque l'essentiel est préservé. Vous le voyez, on est au-dessus de la M200 qui monte, donc la tendance de long terme n'est pas baissière, mais vous voyez la M7, la M20, la M50, tout cela s'entrelace et il n'y a pas de tendance, c'est une dérive. Et j'insiste, c'est assez normal quand on regarde les progressions qu'il y a eu, on ne monte jamais, ou alors c'est très mauvais signe, c'est ce qui s'est passé en 2011, on ne monte jamais de manière funiculaire, il y a toujours des consolidations, et je l'ai déjà dit et je le répète pour les nouveaux. De mars à juin, on a pris 11%, donc il est courant après de faire une petite pause. Regardez, historiquement, ça se passe toujours comme ça. Vous voyez, on monte, ça consolide, on monte, ça consolide, on monte, ça consolide, et là, ça a monté et on est en train de consolider. Combien de temps? Bien malin qui pourra le dire. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ceux qui croient dans le potentiel de l'or et de l'argent en profitent pour faire leurs petites emplettes. Première zone d'accumulation rationnelle ici, 1510-1123 euros l'once. Deuxième zone d'accumulation, si on y va, 1480, 1473, etc. Il y en a beaucoup, des zones d'accumulation où, à titre personnel, je pense que les investisseurs qui achètent en plusieurs fois font leurs achats.
Encore une fois, je répète, hein, toute ma stratégie repose sur l'achat depuis des années à des niveaux clés, notamment quand on revient sur des supports ou quand on franchit des obstacles. Et en l'occurrence ici, on est sur un support à 1510, 1523. C'est pareil pour l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars avec des cours qui végètent, hein, voilà, les moyennes mobiles qui s'entrelacent. On a une zone d'accumulation rationnelle qui est à 1790, 1820. La prochaine, c'est pas la peine d'acheter à mon avis avant 1755, 1774. La troisième avant 1724, 1734. Et puis bon, quand l'or sera prêt, s'il est prêt un jour, eh bien il repartira vers le haut, c'est tout. Regardez d'ailleurs, juste pour avoir une perspective, je vous mets ici le graphe en données annuelles, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une année de cotation. Regardez ce qui se passe, hein. C'est intéressant quand même parce que pour l'instant, sur l'année, eh bien oui, on est perdant de 4,6%. L'année d'avant, en 2020, l'or a progressé de 25%. L'année d'encore avant, il a progressé de 18%. Bon, vous voyez, après 2 années où on a progressé sur 2 années de près de 50%, il est normal que l'on perde un petit peu de terrain, hein. C'est pas pour ça qu'on terminera pas dans le vert. Regardez ce qui s'est passé là avec cette succession de bougies vertes et les terminant plus haut les unes que les autres. Tout à fait envisageable qu'on ait finalement une poussée verte, mais pour l'instant, voilà, on ne fait que corriger 2 belles années que l'on a eues, hein. Je vous rappelle que le CAC 40 n'a pas pris 25% l'année dernière, hein. Et on passe cette fois-ci à l'argent libellé en euros, qui est dans une situation, là c'est pareil, là par hasard je remets le graphe hebdomadaire, enfin le graphe annuel, et vous voyez l'année dernière, l'argent a quand même pris la bagatelle de 36%, l'année d'avant il a pris 18%. Voilà, il est normal quelque part que l'on consolide cette année, bien par rapport en l'espace de un an, hein, enfin depuis le 1er janvier, on a moins 0,18%. On ne peut pas monter comme ça éternellement et on est obligé de faire des pauses, hein. C'est complètement classique. Et pour l'instant, donc l'argent comme l'or végète, hein, puisque on est avec des moyennes mobiles qui sont plates. Zone d'accumulation rationnelle 27, 28, prochaine suivante 20, 26, zone d'après 18, 6, 18, 8. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est exactement la même chose, hein. Vous voyez, il n'y a pas de vraie tendance. On sollicite régulièrement le support des 24, 24, 8 sur lequel on a rebondi. C'est la zone d'accumulation rationnelle la plus évidente. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à tirer de cela. On peut simplement se réjouir, hein, des occasions d'accumuler si on est positif à long terme. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'or et pour l'argent. Je vous invite à retrouver à la fin de cette vidéo les liens pour aller lire les articles que j'ai mentionnés. Et je vous dis à samedi pour la mise à jour.